Ça, c'est une Switch Lite. Et ça, ce sont des écouteurs Bluetooth. Et depuis hier, le 15 septembre, eh bien, Nintendo a décidé de pousser une nouvelle mise à jour qui permet d'associer ça à ça. Ce qui était jusqu'alors impossible. Et ça fait 4 ans que ça durait. On est enfin content de pouvoir se débarrasser des fils et de pouvoir brancher son casque préféré ou ses écouteurs préférés à sa console portable. Bonjour, c'est Edouard de Tom's Guide. Et aujourd'hui, on va parler de latence, d'écouteurs Bluetooth et de la Switch. Lorsqu'on a appris que Nintendo poussait une nouvelle mise à jour mettant en avant le Bluetooth audio sur la Switch et la Switch Lite, et bientôt d'ailleurs la Switch OLED, qu'on ne manquera pas de tester, on s'est dit tout de suite, on fait des tests d'écouteurs tout le temps, on va les ressortir pour les tester sur la Switch. Le point principal que l'on reproche toujours aux écouteurs, c'est leur latence. Et la latence, pour du jeu vidéo, c'est pas possible. Donc la latence, habituellement sur des écouteurs, elle est prise en charge par les services, notamment sur un smartphone, les services de streaming, on pense à YouTube, Netflix, à Disney+, etc., qui eux, en fait, ont des algorithmes qui vont prendre en charge le décalage induit par le Bluetooth afin de recaler l'image par rapport au son. Alors que là, en fait, sur la Switch Lite, il n'y a rien. C'est from scratch, c'est direct, c'est brut. Donc c'est-à-dire que si vous avez un décalage entre le moment où vous appuyez et le moment où le son arrive dans votre oreille, vous allez l'avoir directement. Donc la seule manière d'avoir une bonne synchronisation du son, c'est d'avoir de bons écouteurs. Donc nous, on en avait 16, 15, j'en ai un qui fonctionne plus. 15 écouteurs ici, qu'on a testé de différentes marques. Il y a de l'Oppo, il y a du Sennheiser, il y a du Jabra, il y a du Beats, du Marshall, du Bang & Olufsen, il y en a pour tous les prix. Hein. On part de 80 € pour des FreeBuds 4, ou voire même un peu moins même, à 300 € ou 250 € pour des Bose QC Earbuds notamment. Donc on les a tous passés dessus. On n'a pas vérifié la qualité audio, on n'a pas vérifié l'anti-bruit, etc. Tout ça, on s'en fiche. Non, on s'est vraiment attardé sur un point, la latence. C'est tout. Donc là maintenant, on va vous présenter les différents écouteurs et surtout leurs résultats. À tout de suite. Le menu de la Switch est très pratique en lui-même, puisque lorsque l'on défile d'une case à une autre, on a un petit son qui nous indique que l'on bouge. Et ce petit son, en fait, s'il est bien répercuté dans les écouteurs au moment où l'on effectue l'action, ça veut dire que la latence est minime, négligeable, et qu'on peut s'adonner sans problème à fraguer notamment sur Fortnite, ou sinon à s'amuser sur un petit Crypt of the Necrodancer, qui lui est un jeu de rythme, qui se joue sur le rythme, et donc beaucoup à l'oreille. Après tous nos tests, nous avons réussi à dégager quelques écouteurs qui méritent votre attention. Les autres, malheureusement, la grande partie offre une latence beaucoup trop importante pour être utilisée avec une Switch Lite de manière confortable. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ils peuvent être excellents, mais dans leur domaine, et dans d'autres domaines, notamment avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, comme on a pu vous l'expliquer auparavant, grâce au service de streaming, qui ajuste. Donc, pour ne pas vous laisser languir, on va directement démarrer les résultats. On peut commencer par les Bang & Olufsen E8 de 3e génération, qui, eux, malheureusement, du coup, ne font pas l'affaire. Une latence trop grande. On entend un petit saut entre les différentes tuiles du menu de la Switch. C'est pas fonctionnel. On a aussi essayé sur Crypt of the Necrodancer. On a rapidement perdu. Ensuite, les Beats Studio Buds, tout nouveau, tout frais. D'ailleurs, leur test n'est pas encore paru. On est en train de les tester. Et ceux-là, c'est pareil. On a un trop grand décalage. Ça ne fonctionne pas. On passe rapidement ici les Marshall Mode 2 qu'on n'avait pas vraiment apprécié lors de leur test. On avait d'ailleurs noté une latence qui n'était pas terrible. Là, ça se ressent complètement à dégager. Les tonnes. Alors tonnes derrière, c'est quoi? Derrière, c'est Meridian qui fait le son d'ailleurs, et c'est en fait, ce sont les FN6 de LG. Donc des écouteurs un petit peu anciens, mais qui fonctionnent toujours, qui ont la particularité notamment d'avoir un nettoyage des canules par ultraviolet, donc ce qui est très intéressant. En revanche, ils ne sont pas utiles avec la Switch, puisque leur latence est trop importante. FreeBuds, je peux en prendre un, je peux en prendre deux. Ici, nous avons les FreeBuds Pro, ici, nous avons les FreeBuds 4. Eh bien, il faut dire que ni l'un ni l'autre ne font l'affaire avec la Switch. La latence est trop importante. Pourtant, les FreeBuds Pro sont de très très bons écouteurs. Vraiment très agréables. D'ailleurs, il faudrait que je les ajoute prochainement dans le guide. Ensuite, les Bose QC Earbuds, excellents écouteurs. Très très bonne réduction de bruit active. Et surtout, les appels en kit main libre sont géniaux. C'est-à-dire qu'on peut être dans un brouhaha pas possible. Non, ils arriveront à bien capter votre voix et à bien séparer votre voix du reste de l'environnement pour la restituer confortablement à l'interlocuteur. En revanche, avec la Switch Lite, ça le fait pas, la latence est trop importante. Les Nothing Air One,
tout dernier né de la petite firme Nothing, montée par Carl Pei, ancien de OnePlus. Eh bien, ceux-là sont assez bons. Je pourrais vous joindre le test dans la description de la vidéo. Ceux-ci sont pas mal, mais en la matière de latence, c'est pas ça. Nous avons aussi les Samsung Galaxy Buds Pro, qui malheureusement, malgré toute leur grande qualité d'écouteurs haut de gamme, entre guillemets, sur la latence, ne sont pas très performants. Nous en arrivons à la partie principale, les gagnants. Ceux que l'on peut vous recommander. Attention, ça ne concerne pas tous les écouteurs du monde, juste ceux que nous avons à l'instant T, ici, dans notre micro-laboratoire de télétravail. 5 gagnants, et il y en a 2 qui arrivent en fin de cours. Ici, nous avons les Jabra 85T, Jabra Elite 85T, qui sont très bons, qui ont beaucoup de qualité, notamment leur multipoint, chose assez rare pour être mentionnée. C'est Jabra qui, d'habitude, nous procure des écouteurs avec du multipoint qui permet de les connecter à son ordinateur et à son téléphone en même temps sans avoir besoin de jongler entre les deux. C'est génial. Mais côté latence, on est pas mal. Ça peut être utilisable, mais plutôt du jeu classique, pas du jeu de rythme, pas du jeu multijoueur. Ensuite, on a les Cambridge Audio. Ça va être exactement la même chose que les Elite 85T, c'est-à-dire qu'ils sont confortables en latence pour du jeu solo classique, mais pas de jeu de rythme et surtout pas de jeu multijoueur. Ensuite, on arrive vraiment en haut du panier. On va vous montrer déjà les tout derniers que nous ayons testés. Ce sont les Sennheiser CX Plus True Wireless, qui sont une évolution des CX et qui gagnent notamment la réduction de bruit active. Ces écouteurs sont aptX adaptative, c'est-à-dire que c'est un codec qui permet de varier le débit en fonction de l'environnement et varier également le temps de réponse, la latence dont on parle ici. Et ceci, avec la Switch Lite, fonctionne particulièrement bien. Tout en haut du podium, on ne trouve qu'une seule marque. 2 modèles Oppo. Ici, nous avons les Oppo Enco Free 2 et ici les Oppo Enco X. Ces 2 modèles fonctionnent parfaitement avec la Switch Lite, puisque nous avons effectué nos tests tant sur la première version, qui d'ailleurs se trouve juste ici, que sur la version Lite, qui se trouve juste là. Nous n'avons pas encore effectué sur la version OLED, qui n'est pas disponible. Et ces écouteurs offrent une latence quasi nulle sur les 2 modèles de la console de Nintendo. Donc, on ne peut que vous les conseiller. Certes, ils ne sont pas au même prix. Les Enco X sont un peu plus chers que les Enco Free 2, mais les Enco Free 2 se négocient aux alentours de 100 € et sont un très bon modèle pour accompagner les Switch de Nintendo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, et puis à ajouter un petit j'aime en dessous. Moi, pour ma part, je vais aller me faire une petite partie de Crypt of the Necrodancer directement avec l'une de ces paires d'écouteurs, l'une ou l'autre, et je vous dis à très bientôt sur Tom's Guide. Salut!